Salut les gens, bonjour. Alors vous m'en voulez pas, mais je cale un peu pour cette semaine. Non pas qu'il y ait encore des choses à dire, mais c'est moi qui cale. Je n'ai plus d'impératif là. C'était la course depuis mi-février quand même. Hein. Là on est la dernière semaine d'août, c'est la rentrée. Moi c'est les vacances. Non mais j'avoue, j'ai perdu un peu le rythme là. Les ruches, les colonies vont bien. Pas de famine, le traitement est en cours. Bref, il va me rester le mois de septembre pour amener à l'hivernage. Je vous disais, je voudrais déplacer quelques ruches, mettre les ruchers d'aplomb. Et donc voilà, je vais faire ça au mois de septembre. Là, cette semaine, et franchement, au niveau du rythme, ça a plongé. Lundi, j'ai préparé de la comptabilité parce que mardi, j'étais en rendez-vous. Bonjour YouTube. Ah non, 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 non. Elle aime pas la télé, la comptable. Donc j'avais prévu de vous montrer quelques emplacements, ou même tous les emplacements pour savoir ce que j'allais y faire. Mais au bout de 5, j'ai arrêté, seulement c'est chiant quoi. Regardez quand même. Bon, celui-là, il va rester comme ça pour l'hiver. Je vais juste vérifier un peu le poids en mois de septembre, et voilà quoi. Hein, bien vérifier l'abreuvoir là. Qu'elles aient pas soif parce qu'il a fait soif là. C'est le dernier jour de canicule normalement. Il va me rester à mettre les grilles d'entrée. Sachant que j'ai toujours pas de frelons asiatiques, donc j'ai pas les grilles vertes là, hein, pas besoin. Mais j'en aurai besoin l'année prochaine certainement. Voilà, l'orientation est pas formidable sur ce rucher. Puisque là il est 10 h, le soleil est là-haut là. Donc vous voyez qu'il est plein est. C'est pour ça que je laisse cette petite barrière de végétation pour essayer de bloquer la bise. Ce sera la deuxième année où j'hiverne ici. Et puis ça va, ça tient la route, elles ont un peu plus froid que d'hab, mais ça tient la route. Donc voilà, ce rucher là, il est bien, il est complet, il bouge pas. La suite. Ok, celui-là, normalement j'hiverne que des ruchettes ici. Bon là, j'avais passé quelques essais en ruche pendant la mielée d'acacia. Parce que sinon, ils se gavent d'acacia de partout, ils se bloquent. Ils en mettent même plein le nourrisseur. Donc c'était les premiers essaims faits de l'année, et je les ai passés en ruche et ils m'ont fait de l'acacia et de toutes fleurs quoi. Bah ouais. Vous voyez que même les ruchettes là, elles sont bien pleines. C'est pas un souci ça, c'est juste, il fait chaud hein. Là il est 10 h du matin, il fait 27 degrés ou je sais pas combien. Donc elles n'ont pas besoin de tenir le couvain au chaud ou pas comme d'habitude, donc elles sortent, elles barbent, hein, c'est normal, pas de souci. Ce rucher là donc, je pense que je vais enlever les ruches pour combler les trous qu'il y a un peu partout à droite à gauche. Et ne laisser que des ruchettes, et voilà quoi. On fait un petit tour. Il y a aussi les ruchettes en 5 cadres, comme celle-là par exemple, donc. C'est une 5 cadres, ou celle-là, là, c'est une 5 cadres. Je voudrais les passer en 6, comme celle-là. C'est histoire que ce soit plus facile dans la manœuvre, et je trouve qu'elles sont trop serrées ces 5 cadres là, c'est trop petit. Donc voilà, là il faut bien vérifier toute la nourriture, la flotte aussi. Normalement mieux encore. Oui, c'est plein. Et puis voilà. Allez, la suite. Ok, celui-là. Alors là il y a un petit peu de taf. L'abreuvoir elles s'en servent pas, faut que j'enlève parce qu'il y a un petit cours d'eau juste derrière. Je vais virer toutes les ruchettes, ramener 16 ruches que je vais mettre en mât. Et puis je vais déjà faut que je débroussaille un petit coup là aussi, faire la haie. Et je vais les mettre en mât alignées comme celle-là, c'est-à-dire avec la sortie de face. Parce que là, les sorties à gauche et à droite, c'est pas terrible je trouve. Tiens, un Vespa Crabro qui fait son petite attaque. Je sais pas s'il se voit.
sont chiants hein, en ce moment. Et voilà, donc en plus il y a des palettes à changer, comme celle-là qui est toute foutue là. Bref, ici, faut que j'enlève tout, en gros, et que je mette des mâts et dans la bonne orientation, plus des broussailllages, un peu de taf ici. Allez, go. J'ai pas envie de débroussailler aujourd'hui, j'en ai déjà marre. Non, puis je sais que j'en ai un ou deux à faire là. Plus urgent. Allez. Bon, là ça souffle fort là. Alors celui-là, je vous fais, ben voilà, on voit. Je voudrais le mettre sur mât aussi avec les ruches, l'ouverture là-bas. Hein, et voilà, c'est tout. Il faut que j'enlève un peu les branches là, que j'ai amené ce qu'il fallait, mais j'ai pas envie de le faire. Je le ferai plus tard, mais ça souffle grave là. Winter is coming, je vous disais. Allez. Alors celui-là, il faut que je débroussaille un coup, c'est juste des essaims. Il faut que je change les palettes. Et que je mette 6, comme là, 6 ruchettes par palette. Il faut que je les change parce que vous voyez, c'est voilà. En fait, pour mettre les parpaings, il faut en mettre 5. 4 parpaings de chaque côté de la palette et un 5e au milieu. Parce que sinon, au niveau du poids, ça tient 3 ans et puis après, ça part en couille. Je vais vérifier l'eau. Oui, il y en a une grosse moitié encore. Je vais peut-être re-remplir, mais il pleut ce soir, demain. Hein. Donc celui-là, il y a un peu de taf aussi, mais j'ai du taf de partout. Et donc j'avais prévu de filmer tout un tas de petites choses que je n'ai pas faites. Donc en gros, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'épisode cette semaine. Voilà, je sais que vous voulez un épisode sur l'installation en professionnel et je vous le ferai du moins. Il faut que je le prépare un petit peu. Éventuellement, j'aimerais bien le faire avec Émilie, qu'on avait vu à l'épisode 13, si elle veut bien. Elle n'est pas au courant. Hein. Le temps est particulier, quoi. On dirait qu'il va y avoir une invasion extraterrestre. Bon, donc je suis désolé, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas d'épisode. J'aurais pu vous faire un 3 minutes sinon rien. Mais là, je vous fais un 10 minutes pour rien. Je vous dis merci à vous, parce que finalement, c'est grâce à vous, vos petits messages et vos pouces bleus qu'on en est à l'épisode 27, là. Hein. Pardon les gens, mais là, c'est aussi ça l'apiculteur professionnel, c'est qu'à un certain moment, tu lui donnes tout pour ta saison, quoi. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Hein. Et quand c'est fini, bah, c'est fini, la pression elle retombe. Et l'épisode il va être nul. Hein. Non, mais j'avais prévu tout un tas de choses, mais je peux pas les faire. Bon, bah voilà, allez, la semaine pro en espérant qu'on fasse mieux, quoi. Hein. De toute façon, ce sera pas difficile de faire mieux. Allez.